Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. De la prostitution à la prédication, la grâce ne m'a pas condamné. C'est le titre d'un ouvrage qui raconte la vie de débauche d'une prostituée devenue prophétesse. À suivre dans cette édition le lancement de l'ouvrage. Le cœur des yeux, c'est aussi un nouvel ouvrage qui vient de paraître. Fabrice Olabitosa en est l'auteur. Dans ce recueil poétique, l'auteur dépeint la vie à travers des rimes et des vers qui plongent le lecteur dans un univers d'amour, de partage et de solidarité. Plus de 3 millions de cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année. Contrairement aux autres pathologies cancéreuses, la prévalence du cancer de la peau a explosé depuis les années 80. Bienvenue dans ce journal. De la prostitution à la prédication, la grâce ne m'a pas condamné. C'est un ouvrage autobiographique écrit par la prophétesse Anastasie Nguessan. Elle y raconte ses expériences, la vie de débauche qu'elle a connue et comment elle est arrivée à s'en sortir. Un bréviaire pour les jeunes qui ont, à tort ou à raison, les mœurs légères. Retour sur le lancement de l'ouvrage avec Immaculée Rondete et Reine Ouira. Riche de 184 pages, de la prostitution à la prédication est un ouvrage écrit par la prophétesse Anastasie Nguessan, une œuvre autobiographique. Déjà, on travaille 24 heures sur 24 pour avoir pas grand-chose, mais finalement, ce qu'on a, on pense que c'est grand-chose. Mais des clients qui avaient des vies tentées, est-ce qu'ils allaient me tuer? Je ne sais pas. Donc il y a beaucoup de risques au fait. Je suis sortie de ce milieu-là. Gloire à Dieu, j'aurais pu mourir, on aurait pu me kidnapper. Vous imaginez, j'étais en France, on m'aurait tué, je partais en Allemagne. Donc Jésus m'avait protégée durant tout ce temps. À travers cet ouvrage, Anastasie Nguessan vise un objectif bien précis. Ce qui m'a motivé à écrire ce livre, c'est la grâce. Parce que je raconte que la grâce ne m'a pas condamné. La grâce, c'est une personne. Il est écrit que la grâce est venue. Et la grâce, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui me donne ce courage, cette audace. Il me dit, vas-y, écris ce livre afin de aussi impacter ces jeunes femmes qui se sentent seules, condamnées, et de leur dire, Jésus a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Cet ouvrage est donc un appel à changer de comportement, un sentiment unanimement partagé. Après avoir écouté Madame Nguessan Anastasie, moi je pourrais dire tout simplement que le courage conduit au bonheur. Parce que cette dernière a eu l'audace de pouvoir mettre par écrit son vécu, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. Elle a prouvé dans ses écrits que tout est possible à qui y croit. Ce genre de témoignage, c'est un témoignage très poignant. Cela prouve que la prophétesse Anastasie a été réellement délivrée. Je crois que c'est intéressant et que ça peut aider plusieurs personnes. De la prostitution à la prédication, la grâce ne m'a pas condamné est donc cet ouvrage à travers lequel l'auteur prodigue des conseils à une jeunesse parfois en manque de repères et qui s'adonne à des vices condamnables. Le cœur des yeux, c'est un ouvrage poétique écrit par Fabrice Olabitosa, un jeune auteur qui dépeint la vie à travers des rimes et des vers et qui plonge le lecteur dans un univers d'amour, de partage et de solidarité. Le cœur des yeux est un recueil de poèmes dont l'auteur parle au micro de Ulvaeus Balogun et Immaculée Rondete. C'est un ouvrage qui retrace l'existence humaine et qui parle d'existence humaine, pense déjà à un certain nombre de vécus, que ça soit de façon positive comme négative. Le cœur des yeux, juste pour faire le rapprochement entre le cœur et les yeux, parce que les yeux apparaissent comme le premier organe par lequel l'on voit. Et lorsqu'on voit, ce qu'on voit envoie un signal au cœur. Je suppose, lorsque l'on tombe sur une jeune dame ou un jeune homme qu'on apprécie, ce sont les yeux qui l'observent d'abord, qui voient ce dernier ou cette dernière, et ensuite renvoient un signal au cœur. Et c'est dans le cœur que s'installe l'amour. Et c'est de la même façon, lorsque l'amour finit et ça devient la haine, c'est toujours dans le cœur que se cache cette haine-là. Et donc le cœur et les yeux ont quand même ce lien intrinsèque
qui révèle aussi, lorsqu'on va même sur le plan religieux, la foi en Dieu réside dans le cœur. Autrement, lorsque l'on demande par exemple quelque chose à Dieu, il faut la visualiser. En la visualisant, en l'imaginant, l'on le voit. Et donc c'est également à travers les yeux. Et il y a ce lien intrinsèque entre l'œil et le cœur. Et donc je choisis bien mes mots, je choisis bien, je les pèse bien, ce qui fait que la compréhension est accessible à toutes les couches. Il n'y a pas, même quand un élève de 5e, 3e va prendre mon livre, va le lire, comprendra parfaitement. De la même façon, quand une personne âgée prendra le livre, va parfaitement comprendre. Ce 29 mars est une journée dédiée aux nuages. L'écrivain et ancien avocat Mathieu Simonet en est l'initiateur. Le 29 mars 2022, plus de 500 jeunes d'une commune de Seine-et-Marne en France se sont allongés sur l'herbe pour décrire les nuages. Ce sera un remake de répétition. Le même jour, ils ont formé une chaîne humaine pour demander à l'ONU la mise en place d'un statut juridique du nuage. De nombreux États manipulent les nuages pour les faire pleuvoir. Ils demandent donc que ces manipulations soient encadrées juridiquement. Plus de 3 millions de cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année dans le monde. Le cancer de la peau est une pathologie provenant de la division incontrôlée des cellules de la peau. Mais quelle en est la cause et que faire pour ne pas en souffrir? Élément de réponse dans ce reportage de Amandine Anyamboso. Le cancer de la peau est la principale cause de décès chez les personnes atteintes d'albinisme. Cette tueuse silencieuse est peu répandue sous nos cieux. Non, je ne connais pas. Je n'ai même jamais entendu ce nom-là. Les produits dépigmentants, là, c'est ça qui peut créer le cancer de peau. Nous sommes tous les jours exposés au soleil. Et vu qu'il y a la pollution actuellement, la couche d'ozone est très fragilisée, donc les rayons ultraviolets percute directement ta peau, ce qui peut amener un cancer de peau. Différents facteurs peuvent accroître les risques du cancer de la peau. Parmi eux, l'exposition au soleil. Néanmoins, d'autres facteurs individuels sont également à prendre en considération. Vous avez aussi l'exposition aux hydrocarbures. Ceux qui travaillent par exemple dans l'industrie du pétrole. Chez nous, par exemple, les vendeurs d'essence, les mécaniciens sont à risque aussi. Vous avez les brûlures, les cicatrices des brûlures qui aussi sont un facteur de risque. Les plaies inflammatoires chroniques aussi. Quand on parle de cancer, il faut parler de consultations fréquentes en dermato chez les sujets caucasiens. Et lorsqu'on a des taches pigmentées, isolées, qui durent, qui grattent, ou bien qui ne cicatrisent pas sur un endroit de la peau, il faut automatiquement consulter. Les produits cosmétiques constituent également un risque pour la peau. Ils contiennent des substances dont les composants sont souvent inconnus. Des cosmétiques qui sont non adaptés, contenant de l'hydroquinone par exemple, ou bien des sels de mercure, ou bien également contenant alors en fait de l'hydroxyde d'aluminium ou des dérivés, on peut avoir à long terme des cellules en fait qui perdent donc alors leur renouvellement spontané. Tôt la maladie est détectée, mieux la prise en charge est efficace. Plusieurs traitements sont disponibles pour traiter le mal. La chirurgie qui est le traitement principal. Vous pouvez aussi avoir la radiothérapie lorsque la chirurgie ne peut pas intervenir. Lorsque vous avez une tumeur large où la chirurgie sera délabrante, on peut passer par la radiothérapie. Et dans les cas de métastase, c'est-à-dire que vous avez la tumeur dans d'autres régions, loin de la tumeur primitive, en ce moment on utilise la chimiothérapie. Une petite plaie qui ne guérit pas, un nodule rosé ou encore une sensation de brûlure ou de démangeaison. Autant de symptômes qui doivent interpeller. Selon les spécialistes, une prise de conscience des populations est nécessaire pour améliorer le diagnostic précoce du cancer de la peau.
Suivons à présent la Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Ulvaeus Balogun. L'Agence internationale de notation Fitch vient de confirmer la note de B+ attribuée au Bénin avec la perspective stable. À en croire le communiqué de presse rendu public, cette décision témoigne de la résilience affichée par le Bénin en 2022 en dépit de la guerre en Ukraine et de la dynamique de forte croissance qui s'est poursuivie avec un niveau d'endettement modéré du Bénin. Fitch anticipe une accélération de la croissance à 6,5% en moyenne en 2023 et 2024, soutenue par la performance solide du secteur agricole et les investissements réalisés dans le cadre du programme d'action du gouvernement. L'agence s'attend également à ce que le développement du complexe industriel de Glodibé contribue à la croissance économique en stimulant la production industrielle. Et pour des villes secondaires dotées d'infrastructures qualifiées pour lutter contre les changements climatiques, le Bénin bénéficie depuis mardi dernier du programme P4BRIC de la Banque mondiale. Il s'agit d'un programme qui fait la promotion des villes durables à travers l'aménagement du territoire et l'accès aux services urbains. D'un montant global de 300 millions de dollars, soit plus de 181 milliards de francs CFA, ce programme sera déployé dans 7 communes, à savoir Alada, Aplahoué, Pobé, Kandi, Lokossa, Dassazoumé et Djougou. Objectif, renforcer la résilience de ces communes au changement climatique et aménager les zones en proie aux inondations et catastrophes naturelles. Et depuis le mardi dernier toujours se tient la première édition des Journées nationales de développement. 3 jours de réflexion axés sur le thème « Les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique et la réduction des vulnérabilités ». Il s'agit au cours des travaux de partager les meilleures pratiques en matière de politique de développement orientée démographie. Pour y arriver, les travaux s'articulent autour d'une série de réflexions sur les enjeux des politiques de développement face aux défis de la résilience démographique, sur l'identification des domaines d'intervention stratégiques favorables et démographiquement sensibles en Afrique en général et au Bénin en particulier, et sur l'analyse des stratégies de résilience aux différents chocs, qu'ils soient économiques, politiques, sécuritaires, climatiques, sanitaires ou technologiques. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.